gloire de Dieu. Pour ces moments merveilleux, pour ces temps de grâce. La Bible déclare qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Shalom chez vous, vous qui nous suivez partout dans vos lieux de confinement. Que la grâce du Seigneur vous soit accordée et que Dieu vous bénisse à partir de vos lieux de confinement. Vous nous suivez à partir de Kinshasa, la capitale de la RDC. Restez donc branchés et vous serez jamais déçus. Que la paix du Seigneur, l'amour du Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Voilà, grande est notre joie de vous retrouver encore nombreux devant vos canaux, vos différents canaux par lesquels vous nous suivez. Et vous êtes sans ignorer que nous sommes toujours pendant ces moments de confinement. Et la parole de Dieu n'est pas confinée, la parole de Dieu n'est pas liée. Elle vous parvient jusqu'à chez vous. Alors recevez ces paroles pleines de grâce, parce qu'elle est véritablement la lumière sur nos sentiers et elle éclaire nos vies. Voilà, aujourd'hui nous allons partager une fois de plus un thème très important pour notre édification. Comme nous l'avons dit, il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Même un chien vivant est préférable à un lion mort. Parce que Dieu vous a accordé la vie, croyez qu'il vous aime et il a un plan merveilleux pour votre vie. Il a dit dans Jérémie 29, 11, il connaît les projets qu'il a formés sur nous, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Gardez votre espérance parce que Dieu a des projets de bonheur pour votre vie. Amen. Le thème de notre prédication aujourd'hui, en ce dimanche, plein de grâce, est intitulé « Ma raison d'espérer en Jésus-Christ ». Il y a une raison d'espérer en Jésus-Christ. Et je l'ai toujours dit, il faudra toujours se poser des questions. Est-ce que j'ai réellement le droit d'espérer? J'ai réellement raison d'espérer en Jésus-Christ? Il y a des fois, il faut se poser cette question. Je l'ai toujours dit, quand le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Vous devez avoir les buts que vous poursuivez. Vous devez avoir une raison pour laquelle vous espérez en Jésus-Christ. Rapidement, nous prenons la Bible et nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, à partir du verset 23. Je lis rapidement les Saintes Écritures. La Bible déclare ce qui suit. Hébreux chapitre 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Voilà les termes dans lesquels le Saint-Esprit nous parle ce dimanche à travers l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, verset 23. Vous savez, il y a ceux qui déclarent ou confessent leur espérance en Christ. Il y a des gens qui croient et qui déclarent, qui font de belles confessions de foi. Christ en moi, l'espérance, la gloire. Avec Dieu, je ferai des exploits, il écrasera mes ennemis. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? C'est bien. Ce sont de belles déclarations parce que c'est inspiré de la Bible. C'est aussi une confession de foi. Cependant, conformément à cette épître que nous venons de lire, nous devons tendre de la confession, de la déclaration à la confession de notre espérance. Il y a une nuance. Il y a ceux-là qui déclarent leur espérance en Christ, qui confessent. Mais nous devons tendre vers vers la profession de notre espérance. Confesser, c'est bien. Déclarer, c'est bien. Mais Hébreux 10, verset 23 nous dit, nous devons retenir fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, nous devons quitter la confession, la déclaration, vers la profession de notre espérance. Il y a une nette différence. Quand on parle de la confession c'est la déclaration que l'on fait de quelque chose. La déclaration que l'on fait sur quelque chose.
La déclaration, c'est une belle déclaration. La confession, c'est une déclaration. Quelqu'un peut déclarer ou confesser des choses sans que cela vienne du fond de son cœur. C'est pour ça que je dis, il y a des gens qui passent la longueur des journées à déclarer, à confesser des portions de la Bible, des versets bibliques. Mais peut-être cela ne vient pas du fond de leur cœur. Et si quelque chose ne vient pas du fond du cœur, ça devient des simples déclarations. Vous allez me donner raison quand nous lisons Ésaïe chapitre 29 au verset 13. Nous allons voir ce que Dieu a déclaré pour le peuple d'Israël. Ésaïe chapitre 29 verset 13. Le Seigneur dit: quand ces peuples s'approchent de moi, ils m'honorent de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Voilà. Dieu est en train de reprocher son peuple d'Israël. Il dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'est pas à moi. Certes, les enfants d'Israël faisaient des belles déclarations, des belles confessions. Mais cela ne venait pas de leur cœur. Quand une confession, une déclaration ne vient pas du cœur, elle ne peut pas avoir des effets. C'est pour ça que Dieu veut que nous puissions tendre vers la profession de notre espérance. Même Pierre, un jour avait confessé, il a fait une belle déclaration. Il dit: Seigneur, même si tout le monde va te fuir, même si tout le monde va s'éloigner de vous, mais moi, je suis prêt à donner ma vie. Quand vous lisez Matthieu chapitre 26, verset 33 à 35, Pierre a déclaré cela. Il a fait une belle confession de foi. Il a fait une belle déclaration. Mais cela n'était que des paroles, des vaines paroles. Parce que cela ne venait pas d'une conviction. Ça ne venait pas du fond de son cœur. Mais Christ lui a dit: avant que les congues ne chantent 3 fois, tu vas me régner. Parce que Christ savait que ça, ce n'était pas une profession de son espérance. Donc Pierre avait déclaré, il avait confessé, mais ce n'était pas une conviction profonde. La profession, c'est une déclaration publique d'un sentiment habituel. Quand on parle de la profession, c'est toute une vie. C'est-à-dire, vous déclarez ce qui caractérise votre vie. C'est ça la profession. Je donne un petit exemple. Quand on dit cet homme, sa profession, il est couturier, il est médecin, il est savetier, il est je ne sais quoi, menuisier. Sa profession. C'est-à-dire, on ne peut pas les séparer de sa profession. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est en lui. C'est une valeur intrinsèque. C'est sa vie. C'est-à-dire, on ne peut pas, quand tu es médecin, ou bien tu es pharmacien, je ne sais pas quoi, tu es couturier. C'est-à-dire, c'est quelque chose, ce sont des connaissances, ce sont des capacités, des aptitudes qui sont intrinsèques, qui sont en vous. On ne peut pas vous dissocier de cela. C'est une vie. Et c'est ce que la Bible veut. La Bible veut que nous puissions quitter l'étape de la déclaration, de la confession de notre espérance pour entrer dans le niveau des professions de notre espérance. Quand vous dites, vous professez votre espérance, c'est-à-dire c'est l'exercice de votre espérance. Vous démontrez ce qui fait votre espérance. Et ça, c'est un niveau supérieur. Qu'est-ce qui doit me pousser à quitter l'étape de la déclaration pour entrer dans le niveau de la profession de mon espérance en Jésus-Christ? Il y a des raisons. C'est pour cela le thème de ce message, ma raison d'espérer en Jésus-Christ. Pourquoi dois-je professer mon espérance en Christ? Pourquoi je dois quitter l'étape de déclaration, l'étape de confession pour entrer dans ce niveau de profession? Premièrement, quand j'ai parcouru la Bible, le Saint-Esprit m'a inspiré quelques raisons. Et c'est que je voudrais partager avec vous par la grâce de Dieu. La première raison de ma profession, de mon espérance en Jésus-Christ, c'est l'assurance de sa direction. Notre pèlerinage sur la terre n'est pas un fait de hasard. Mon pèlerinage sur la terre n'est pas un fait de hasard. Je suis dirigé surnaturellement.
En tant qu'enfant de Dieu, je professe mon espérance en Christ parce que je crois qu'il y a un Dieu qui me dirige surnaturellement. Ma vie n'est pas un hasard. Ma vie n'est pas une occasion fortuite, n'est pas une occasion hasardeuse, n'est pas une conjugaison de circonstances hasardeuses, mais je suis dirigé surnaturellement. Il y a un Dieu qui dirige ma vie. Il y a un Dieu qui préside à la destinée de ma vie. Il y a un Dieu qui me conduit. Mon pèlerinage n'est pas un hasard. Écoutez ce que la Bible déclare. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en lui leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Donc il y a des chemins. Il y a des chemins que Dieu a déjà tracés dans sa souveraineté pour tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Pour chaque enfant de Dieu. Amen. Donc je suis conduit surnaturellement. Ma vie n'est pas un hasard. Si je suis conduit surnaturellement, donc je suis sûr d'arriver au bon port. Je suis sûr d'arriver à la destination. Parce qu'il y a un Dieu qui s'appelle Alpha et Oméga. Quand il commence une chose, il la termine. Amen. Il m'attend au finish. Il m'attend au point de retour. C'est au point d'arrivée plutôt. C'est pour ça qu'il a dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré prophète. Amen. Avant même qu'il soit fondé dans le ventre de sa mère. Donc, parce que c'est Dieu, il y a un Dieu qui nous conduit surnaturellement. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Donc il y a un Dieu qui dirige ma vie, je suis assuré de sa direction. Psaume chapitre 23, verset 1 à 2. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il y a un Dieu qui me conduit. Il y a un Dieu qui me conduit. Je suis dirigé surnaturellement. Et quand vous lisez Ésaïe chapitre 48, verset 17, écoutez encore ce que le Saint-Esprit nous dit. Pense en Jésus-Christ parce que nous sommes assurés de sa direction. Ésaïe chapitre 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, les saints d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Donc, il y a un Dieu qui conduit son peuple. Il y a un Dieu qui nous conduit en tant que ses brebis. Il est notre bon berger. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Nous sommes dirigés surnaturellement. C'est pour cela, quelles que soient les circonstances, nous ne devons pas céder à la panique. Parce qu'il y a un Dieu qui préside à notre destinée. Il connaît là où il nous amène. Amen. Il connaît là où il nous conduit. Et c'est dans le vert pâturage. Laissez-moi vous certifier cela. Donc, c'est ma profession d'espérance en Jésus-Christ. Mais comment bénéficier alors de cette direction divine, de cette direction surnaturellement? Ésaïe chapitre 30, verset 20 à 21. J'ai dit, pour bénéficier de la direction surnaturelle de Dieu, il faut une communion sincère avec le Saint-Esprit. Lisons Ésaïe 30, verset 20 à 21. Il te faut seulement la communion avec le Saint-Esprit. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, et tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Ça veut dire, tes oreilles entendront derrière toi une voix qui te dira, tu iras à gauche ou tu iras à droite. Donc, pour aller à gauche ou à droite, ça ne dépend pas de moi. Mais j'écoute une voix, la voix du Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui me dirige. Un enfant de Dieu ne doit pas prendre la direction à gauche ou à droite de manière fortuite. Non, il doit écouter le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Donc nous sommes assurés de la direction divine. Deuxièmement, pour bénéficier de la direction divine, il te faut l'humilité, c'est-à-dire l'obéissance à sa parole. Psaume 25, verset 8 à 14 dit ceci. Psaume 25, 8 à 14.
L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Alléluia. L'Éternel montre à celui qui le craint la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans les bonheurs et sa postérité possédera les pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Voilà. Quand on est humble devant Dieu, quand on écoute la voix du Saint-Esprit, on bénéficie par le fait même de sa direction divine. Ma deuxième raison pour laquelle je professe mon espérance en Jésus-Christ, je suis assuré de sa protection. Je suis assuré de sa protection. Il ne peut jamais trahir sa fidélité. Psaume verset 91, verset 1 à 7 dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est pour cela, tu ne craindras ni la contagion, ni la maladie qui vole les jours, ni les terreurs de la nuit, ni les flèches enflammées d'ennemis, que mille tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Donc, je suis assuré de sa protection. Voilà pourquoi je professe mon espérance en Jésus-Christ. Deuxièmement, je suis assuré de sa protection parce qu'il a dit dans Proverbe 18, verset 10, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes se réfugient et se trouvent en sécurité. Alléluia. Amen. Les justes se réfugient dans le nom de l'Éternel et se trouvent en sécurité. Donc, c'est ce qui me donne la foi, ma raison de professer mon espérance en Jésus-Christ. Dans Psaume chapitre 139, verset 5, la Bible déclare, l'Éternel nous entoure par derrière et par devant, et il met sa main sur nous. Quand la main de Dieu est sur vous, qui peut vous faire du mal? Quand la main de Dieu se repose sur vous, elle vous apporte la grâce, elle vous apporte la sécurité, elle vous apporte la protection, et elle fait que vous soyez acceptés là où d'autres peuvent être rejetés. La protection divine. Dans Jean chapitre 10, verset 27 à 29, la Bible dit, tous ceux qui sont entre mes mains, personne ne peut me les ravir. Donc, je suis assuré de sa haute protection. Zacharie chapitre 2, verset 8 dit ceci, celui qui vous touche à la prunelle de l'œil de l'Éternel. C'est aussi une garantie. Ma raison de professer mon espérance en Jésus-Christ. Psaume 121, verset 8, la Bible déclare, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Donc, il sécurise et mon départ et mon arrivée. Amen. Je n'ai pas à m'effrayer, je n'ai pas à avoir à craindre de quoi que ce soit. Parce qu'il est alpha et oméga. Il est dans le départ, il est à mon arrivée. Et Ésaïe 59, verset 19 dit, quand l'ennemi s'élève comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Ma raison de professer mon espérance en Jésus-Christ. Je suis assuré de sa haute protection. Alors, quelle est la clé pour bénéficier de cette protection divine? Parce que la parole de Dieu est éprouvée. Il faut s'y conformer. La clé, c'est la crainte de l'Éternel. Psaume chapitre 34, verset 8 dit ceci. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au milieu du danger. Amen. Là où il y a la crainte de l'Éternel, il y a la protection de l'Éternel. Il y a la présence de l'ange de l'Éternel. N'oubliez pas, un jour Dieu a dit au peuple d'Israël, je vais vous faire précéder de mon ange, mais prenez garde, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Là où il y a la crainte de l'Éternel, là où il y a l'humilité devant Dieu, là où il y a l'odeur de la crainte de l'Éternel, il y a également la protection de Dieu. Dieu est là pour sécuriser, pour protéger.
Parce qu'il est écrit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Les justes bénéficient toujours de la délivrance, de la protection de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ma troisième raison, la troisième raison pour laquelle je professe mon espérance en Jésus-Christ. Écoutez, ma troisième raison de professer mon espérance en Jésus-Christ. Je suis assuré de l'infaillibilité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est infaillible à tout point de vue. Il est infaillible. Il est infaillible. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il est infaillible. Écoutez, il ne peut jamais faillir. Hébreux chapitre 6, verset 18 dit ceci. Hébreux 6, verset 18. Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. On a dit, il est impossible à Dieu de mentir. Il ne peut pas mentir. Ce qu'il a dit, il a accompli. Ce qu'il a promis, il le réalise. Amen. Donc il est infaillible. Parce qu'il est infaillible, je dois m'accrocher. C'est pour ça que je professe mon espérance. Il a dit au peuple d'Israël, il a dit à Abraham, sachez que tes descendants, après 400 ans, ils iront habiter à Canaan. Cela s'est accompli. Abraham était parti, mais la parole de Dieu est infaillible. Amen. Aujourd'hui, Israël occupe Canaan. Peu importe tous les mouvements, peu importe les troubles qu'il y a dans le Proche-Orient là-bas, Israël occupe Canaan parce que c'est Dieu là avait promis. Il est infaillible, il a réalisé cela. Et ils sont là. Donc il est impossible à Dieu de mentir. Dans 2 Timothée chapitre 2, versets 11 à 13, écoutez ce que le Saint-Esprit dit. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner. Lui-même, mon Dieu, est fidèle. Il ne peut jamais trahir sa fidélité. Amen. Ce qu'il a dit, il le fait toujours. Et il le fait très bien. Et pour terminer, dans Nombre chapitre 23, verset 19, écoutez ce que la Bible déclare. Vous avez droit, vous avez raison de professer votre espérance en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a fait la promesse. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Écoutez, bien-aimés, si vous avez une promesse de la part de Dieu, sachez qu'il est capable de l'accomplir. Et ce matin, je le déclare au nom de Jésus. Amen. Tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Et ce que Dieu t'a promis, tu vas le saisir. Peu importe ce que l'ennemi dit, peu importe les contradicteurs, peu importe ce que le diable a déclaré, même s'il te montre les situations contraires, laisse-moi te dire, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Tu as le droit de professer ton espérance en Jésus-Christ. Il ne mentira pas. Amen. Sa fidélité est une cuirasse. Sa fidélité durera toujours. Amen. De génération en génération. Saisis ton espérance. Saisis ton espérance. Ne cède point. Ne cède point. Tiens bon. Tiens bon parce que Jésus-Christ est le seul espoir qui te reste. Il est la lumière véritable qui éclaire le monde. Que Dieu te bénisse et que Dieu puisse te fortifier, que Dieu puisse relever ta grandeur, relever ta foi, toi qui m'as suivi. Parce que tu as raison de professer ton espérance. Il est fidèle, Jésus. Les dieux pleins de grâce, les dieux pleins de bonté. Je voudrais que nous puissions prier. Je voudrais que nous puissions élever nos voix pour remercier ce Dieu-là qui veille sur sa parole. Ce Dieu-là qui est fidèle. Crois seulement. Dis, Seigneur, je crois à ta fidélité. Je crois à tes promesses. Je sais que ce que tu as dit s'accomplira dans ma vie. Je crois à ta parole. Je saisis mon espérance. Tu es incomparable. Élevons nos voix. Rendons gloire à Dieu pour son infaillibilité, pour sa protection dans nos pays, pour sa justice, pour sa direction. Gloire à toi, Seigneur. Merci.
Tu es fidèle à tes promesses. Ce que tu as dit, tu l'accompliras. Ce que tu as promis, tu vas nous les donner. Merci pour la protection. Merci pour la sécurité. Merci pour la direction. Tu es fidèle, Jésus. Je professe ta fidélité. Je professe ta fidélité. Je professe ton infaillibilité. Je professe ta justice. Je professe que tu es Dieu. Ton règne n'a pas de fin. Oh, Gloria Shekerebosai. Merci Seigneur. Merci de bénir ceux qui espèrent en toi. Merci de relever la grandeur. Merci de les combler de ta grâce. Alléluia. Reçois la gloire, la puissance. Oh, Yaba Shekerebosa. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Jésus. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus. Mon Jésus. Qui nous suivent, demandons que Dieu dans sa fidélité puisse étendre sa main puissante et invisible, qui guérisse les malades, qui restaure des vies perdues, qui restaure des familles, qui répare les cœurs brisés, les cœurs meurtris, que Dieu dans sa fidélité visite son peuple d'une manière ou d'une autre, ceux-là qui ont foi en lui, qu'il expérimente sa grâce, sa puissance, sa miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te présentons ton peuple, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Étends ta main puissante ici. Déverse ta grâce, Seigneur, dans le monde. Déverse ta grâce sur ce qui est en toi, sur ce qui est en toi. Au cœur de Sylvie, au cœur de Gérard. Guéris les cœurs brisés. Répare les familles. Restaure Jésus. Guéris le pays. Répand l'amour, l'affection, le pardon, et les couples se réconcilient. Guéris les malades, brise la chaîne de contamination, renverse le pic de contamination dans le nom de Jésus. Guéris les malades, ceux qui sont arrivés au stade terminal. Guéris au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Manifeste ton nom, Seigneur Jésus.
toi la solution. Je crie à toi. Oh, la solution de